Bienvenue dans la troisième partie du tutoriel sur le tissu. Et donc nous allons dans cette partie créer un rideau avec une tringle animable et utilisation du vent. Donc pour ce faire, déjà je vais commencer par créer donc dans la vue face plein écran un assistant point que je vais paramétrer ensuite. Grâce à déplacer, on va le mettre à 0 en X et 210 en Z. Nous allons le cloner. Alors grâce à l'accrochage, clic gauche pour l'activer, grille pour le déplacer. On va le déplacer par exemple, on va le faire 20 cm. On va faire une grille de 2 mètres avec 4 copies. En instance, comme ça, si jamais elles sont... Alors on verra si ça pose problème ou pas d'ailleurs, mais a priori non. Ok. Donc là, d'ailleurs ça fera 1 mètre. Même pas. Alors, peu importe, vous verrez après on pourra modifier ça facilement. Donc le but étant de découvrir, donc là je n'ai plus besoin d'aide à l'accrochage, comment en déplaçant cet objet-là, avoir les éléments intermédiaires toujours à la même distance, en équidistance. Tout simplement, cet objet en fait doit toujours être au centre de celui-ci et de celui-là, et celui-ci au centre de celui-ci et de celui-là, ainsi de suite. Si je voulais refaire des éléments intermédiaires, il faudra toujours faire un nombre impair, cela fonctionne facilement. Tout simplement, je commence par le premier point, par l'assistant point du milieu, animation, contrainte, vous allez très vite comprendre, position. Je vais cliquer sur, par exemple, celui qui est à l'extrême droite. Automatiquement, 3D Max m'ouvre le panneau de commande mouvement. Et ici, j'ai donc le point 0,5 avec un poids de 50. Je vais ajouter une cible position. Toc, automatiquement, mon assistance point revient automatiquement au milieu des deux. Lui, bien évidemment, je ne pourrai plus le déplacer. La position est contrainte au déplacement des autres. Il restera toujours au milieu des deux. On va faire la même chose pour les intermédiaires. Animation, contrainte, position sur celui du milieu. Ajouter cible de position, celui qui est à sa gauche. Attention, ne pas recliquer tout de suite, parce que vous pouvez ajouter autant de cibles que vous voulez. Donc, tout simplement, clic droit pour sortir d'ajouter cible de position. Clic gauche pour resélectionner mon assistant point, le dernier dont je le contrains en position. Ajouter cible, celui du milieu. Clic droit, je sors. Là, par exemple, je pourrais activer l'accrochage grille. Et donc, on avait dit, on va faire un rideau, par exemple, de 1 mètre de large. Voilà. J'ai quelque chose d'1 mètre tout le temps linéaire. Ça peut être utile, mais évidemment, pour pas mal d'autres choses. Nous allons maintenant créer notre rideau, avec donc un plan. Comme ceci. Alors, on va lui mettre au moins qu'il ait 3 valeurs au milieu. Donc, on va le mettre en segment déjà longueur de cette manière. Pourquoi pas, tout à fait, 19. Et d'ailleurs même si c'est très bien, d'ailleurs je vais rajouter un peu plus. Comme ça. Faire des espèces de petits carreaux. De cette manière. Voilà. Donc mon plan est prêt à l'emploi. Je vais le sélectionner, donc le modificateur tissu directement. Et ce coup-ci, je vais devoir faire autant de groupes qu'il y a d'assistants sommaires. Donc je vais sélectionner sous-objet groupe, je prends le premier de la liste, créer groupe 01, OK. Nœud à mon assistant point qui est ici. Je sélectionne le deuxième sommet, créer groupe, OK. Nœud à lui. À la question de savoir si ça s'est bien passé, tout simplement on peut le voir ici. Nœud.02, groupe 01, etc., etc. Donc là, vous verrez qu'à l'utilisation, cette chose marche plutôt pas mal. Créer groupe 03, nœud à mon point 03. Je sélectionne le point suivant, créer groupe 04, nœud. Donc vous comprenez pourquoi j'en ai fait que 5, parce que si j'en avais fait beaucoup plus, ça aurait mis beaucoup plus de temps.
Le dernier groupe est à créer. Créer groupe 05, 2, 1, machin bidule. Point assistant 05. Je sélectionne mon assistant point 05. Je vais le déplacer avec clé auto. Pour ce faire, je ne vais pas utiliser l'accrochage gris, juste la contrainte X. Comme tout à l'heure, je vais envoyer mon curseur de temps à 30 et déplacer. Alors, éviter de faire un truc trop serré. Près comme ça. Voilà. Donc là, j'ai animé toute ma chaîne. Je sors de clé auto, je resélectionne mon tissu, je peux passer à maintenant en perspective, F3 pour revoir la surface. D'ailleurs, on pourrait lui mettre une belle texture, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je vais lui mettre une belle couleur rouge, un beau tissu. Peut-être qu'il est trop flashy au rendu, avec gris, comme ça. Donc je me mets à 0 dans le temps, je sélectionne mon tissu, simuler localement. Ah, mon tissu, bien évidemment, il faut lui dire dans propriété objet d'être du tissu, et pour l'occasion, on va mettre du coton. Ok. Simuler localement. Déjà, mon tissu va comme ça se mettre en position avec les paramètres de coton. Juste pour vous montrer, propriété d'objet, plan 01, si je prenais de la soie, silk, et que je faisais simuler localement, on voit que du coup ça s'étire un petit peu plus. Donc là, bien évidemment, chaque propriété et bien évidemment sera aussi en fonction du nombre de maillages que vous aurez mis, vont jouer, l'élasticité, etc. Donc à partir de là, je lance simuler. Alors il faudra une fois de plus, on l'a constaté tout de suite visuellement. Hop, donc moi l'avantage c'est que c'est rapide à calculer. Hop, à partir de là, on va uniquement s'amuser à donc collision entre tissus, intersection et relancer la simulation. Avant tout, j'efface la simulation en cours et je simule. Et on voit bien évidemment, c'est un petit peu plus long à calculer. Et voilà. Donc, à ce stade, on constate l'efficacité de tissu pour animer avec plein de groupes son objet. Donc là, je vais effacer la simulation pour vous montrer autre chose. Une dernière chose, je vais créer avec donc une déformation spatiale force vent en utilisant la grille automatique. Alors je vais la réorienter ensuite. Mon vent vienne comme ça de travers sur ma... Hop, décalé. Alors la position bien évidemment n'est pas trop importante. Là le vecteur viendra dans tous les sens. Alors, je sélectionne mon tissu et on va rajouter la force. Je clique dans force, vent, dans la simulation. Par défaut, donc là je lance simuler localement, voilà ce que ça va donner. Je sélectionne mon vent, donc la simulation est toujours en cours, on peut le constater ici. On va laisser la portée à 1, on va mettre turbulence 5. Fréquence 2. Et là du coup on voit bien mon vent agir sur la surface. L'échelle, plus vous descendrez votre échelle, plus la dimension de vos turbulences seront petites. Là on peut constater du coup, plus je vais descendre, plus les turbulences auront une échelle réduite. Donc là ensuite, on peut grimper un peu les turbulences.
monter un peu l'échelle, parce que là ça ne bouge plus. Et donc voilà, maintenant mon vent fonctionne. Dans une prochaine vidéo, on va apprendre à, en plus du vent, de l'animation et de la simulation, jouer avec la collision. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo.